that goes off in full in the first shot. Now you have in the submarines, you have the warheads you have not yet discharged. Those go along the way as a second wave. After that, you're pretty much out of weapons. After which, most everybody is dead. Most logistical systems are dead, non-functional. You have a situation where the effect of this kind of firing creates a continuing effect which may go for several years. Now, instead of having one bomb, which is it's a nuclear super bomb with thermonuclear implications. Now, imagine you have the same kind of thing, or less, and you have not one big bomb. You have a whole barrage of such things. This is the end of civilization. The flash was unimaginably bright. As the rain fell, the wind grew stronger and stronger, and suddenly, probably because of the tremendous convection set up by the blazing city, a whirlwind ripped through the park. They all felt terribly thirsty, and they drank from the river. At once they were nauseated and began vomiting, and they retched the whole day. Others were also nauseated, probably because of the strong odor of ionization and electric smell given off by the bomb's fission. It was very crowded, and to distinguish the living from the dead was not easy, for most of the people lay still with their eyes open. You reached down and took a woman by the hands, but her skin slipped off in huge glove-like pieces. Those who had their faces upturned when the bomb went off, they were all in exactly the same nightmarish state. Their faces were wholly burned. Their eye sockets were hollow. The fluid from their melted eyes had run down their cheeks. Their mouths were mere swollen, pus-covered wounds, which they could not bear to stretch enough to admit the spout of a teapot. L'arsenal nucléaire global représente approximativement 5000 mégatonnes. À la suite d'une confrontation nucléaire générale et des pertes immédiates en vie humaine causées par l'impact, ainsi que par la dévastation des territoires alentours, les conséquences sociales, climatiques et environnementales dureraient pendant des années. Les projections de poussière et de fumée provenant des villes en flammes et des autres lieux touchés seraient équivalentes à une éruption volcanique, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Un conflit nucléaire régional mobilisant seulement 0,03% de l'arsenal nucléaire mondial pourrait injecter 1 à 5 millions de tonnes de poussière de carbone dans l'atmosphère. Une attaque au printemps ou en été, ou une attaque dans la région subtropicale, provoquerait inévitablement le réchauffement rapide des injections de fumée qui absorberaient les ondes radioactives courtes et s'élèveraient. Il ne faudrait qu'une semaine à tout ce qui n'a pas été immédiatement nettoyé par les pluies noires pour atteindre la troposphère et la couche supérieure de la stratosphère et y stationner pendant de nombreuses années.
Les nuages de fumée et l'absorption des particules résiduelles entraîneraient une baisse générale des températures à la surface du globe. Alors qu'un conflit nucléaire régional pourrait faire chuter la température globale de 2 degrés Celsius, une confrontation nucléaire à grande échelle la ferait chuter de 7 degrés, ou plus. Au milieu du dernier âge glaciaire, il y a 18 000 ans, la température était de 5 degrés inférieure à la nôtre. Une baisse de 2 degrés plongera dans la famine des milliards d'êtres humains vivant loin des lieux directement touchés. Les saisons pour les cultures agricoles seraient réduites de 3 semaines, anéantissant les récoltes. Un changement de 5 degrés suffirait pour réduire à néant toute l'agriculture canadienne. Si les réserves mondiales de céréales n'étaient pas détruites par l'échange initial, elles ne dureraient de toute façon que 71 jours. Et il faudrait compter avec la destruction partielle ou totale des moyens de transport. Le changement climatique brutal perturberait le cycle hydrologique mondial et l'ensemble des précipitations pourrait décroître de 45%. Le niveau de radiation totale pourrait s'élever à la moitié de la dose mortelle pour l'homme. Même dans les régions les plus reculées par rapport aux latitudes du conflit. Si des centrales nucléaires, des usines d'enrichissement ou de stockage de déchets étaient balayées, cela aurait un impact à très long terme sur les survivants. Il ne s'agit là que d'une projection linéaire des conséquences d'une guerre nucléaire. Mais l'on sait que les effets qui ne peuvent pas être calculés sont à peu près aussi importants que ceux que l'on peut prévoir. Dans tous les cas, il y a une très grande incertitude. Depuis 30 ans, de nombreux scientifiques ont essayé, à l'Est comme à l'Ouest, d'estimer les conséquences. Toutes leurs études ont convergé vers cette vision.